Salut, c'est Black Ink. Bienvenue pour cet nouvel épisode de Let's Play avec Jim Culver en solo difficile. Alors la dernière fois, on avait laissé Jim qui avait achevé son premier scénario sur les dévoreurs de rêves, la quête onirique. Et du coup, j'avais choisi la conclusion numéro 2, à savoir que j'étais intervenu et j'avais par la suite parlementé avec les Zog. Ce qui a fait qu'au niveau de la mise en place du scénario numéro 2 à la recherche de Kadat, j'ai forcé l'entrée du temple, j'ai un peu violenté les chats, et avec le vin, avec la boisson que m'avaient donné les Zog, j'ai pu parlementer avec l'ancien, qui m'a permis d'obtenir déjà un trait sous la mention à la recherche de Kadat et 2 points d'expérience supplémentaires que je pourrais utiliser par la suite. Au niveau des points d'XP, je vous rappelle, donc j'avais obtenu 10 points d'XP sur le scénario précédent, et avec les recherches ésotériques, j'avais un petit bonus pour améliorer des sorts. Ce qui fait que, au niveau du deck, j'ai amélioré un 6ème sens, assez classique, assez évident même, pour permettre à Jim d'enquêter de façon le plus efficace possible, et j'ai substitué mes 2 pierres chtoniennes par la statue grotesque de niveau 4 directement pour avoir 4 charges et qu'elle ne coûte que 2 pour pas être trop limité au niveau des ressources. Donc au niveau du deck c'est à peu près tout, c'est même tout. On va pouvoir passer directement à la partie sur le scénario la recherche de Kadat. Alors je rappelle, voilà, ce scénario il est assez difficile dans le sens où on n'arrive pas, en tout cas moi j'ai jamais réussi à avoir les 10 signes à la recherche de Kadat dessus. En solo, le mieux que j'ai eu fait, je crois que c'était avec Wendy. Je crois que j'avais réussi à l'arrache à avoir 8 signes. Et vraiment, j'avais vraiment carburé. Alors là, avec Jim, allez, on va essayer d'en avoir 5, je pense. Ce sera pas mal, ce sera déjà bien. Parce que c'est vraiment un scénario qui est très demandeur en gain d'action, ce qu'on n'a pas forcément avec Jim, qui est très demandeur en mobilité, ce qu'on n'a pas avec Jim. Donc ça va pas être un run de folie, faut dire ce qui est, mais on va essayer de faire comme on peut. On espère avec Horowitz réussir à choper une des 2 statues grotesques dans la main, et sinon bah, là dans Deathly ou le Saint-Rosaire ce serait pas mal. On va voir ça. Alors, au niveau de la carte référence scénario, donc le crâne on en a 3, donc moins XX c'est le nombre de signes de Dieu découverts par les investigateurs, donc c'était bien un signe de Dieu plus 1. Les signes de Dieu sont mis sur la carte référence scénario en guise de ressources, je le rappelle. Le cultiste révèle un autre pion en cas d'échec lors d'une enquête, augmenté de 2 la valeur occulte du lieu pour le reste du round, ça c'est embêtant. La tablette, il y en a 2, si mes souvenirs sont bons. Moins 3 en cas d'échec, vous subissez un dégât et une horreur, soit vous placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Et nous n'avons pas de choses très anciennes. Je vérifie juste. Dans le Chaos Bag, un cultiste, 2 tablettes, c'est bien ça, je ne m'étais pas trompé. Le pire, voilà, c'est toujours le moins 5. Dans hop, le Chaos Bag. Alors, l'intrigue 1A. Pour le voyage à travers les contrées du rêve, pour une action, si vous êtes dans un lieu port, abandon, s'aventurer dans l'inconnu est trop dangereux, vous retournez vous mettre en sécurité avec les informations que vous avez réunies. Et j'ai 7 rounds avant d'avancer l'intrigue 1A. Acte 1A, le royaume de la Sky. Objectif, à la fin du round, les investigateurs dans un lieu port ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer, 2 indices par investigateur, soit 2 indices pour ce cher Jim. Je le rappelle, ici on est sur le premier scénario qui nous indique des lieux voilés. Voilà, les lieux voilés que je peux retourner pour une action gratuite une fois qu'il n'y a plus d'indices dessus. On voit directement qu'il y a 2 indices sur cette mise en place, donc je vais devoir réussir à avoir les 2 indices ici. Point particulier, voilà, la vidéo sera un peu longue, peut-être que je ferai des coupures au montage pour faire les mises en place pour pas vous embêter. On verra ça. Alors au niveau de la main de départ, on a une statue, on a un Saint-Rosaire, on a promesse de pouvoir, on a flamme azurée, mais on n'a absolument rien pour enquêter. Oui, dans la mise en place évidemment, vous voyez, j'ai bien mes 2 traumas avec les 2 recherches ésotériques, et j'ai Virgile Grey sous mon contrôle. Virgile Grey, on le rappelle, réaction, après qu'au moins un signe des dieux a été découvert, soit vous piochez une carte, soit vous gagnez une ressource, soit vous soignez une horreur de Virgile Grey. S'il y a plusieurs investigateurs dans la partie, ce n'est pas le cas. Forcé, si Virgile Grey est vaincu, retirez-le de la partie, et il tank 3 horreurs, ce qui n'est pas plus mal avec mes 2 traumas, c'est sympa. Bon, ici, clairement, en termes de mulligan,
Le courage inattendu, les promesses de pouvoir. La flamme azurée, je vais la garder parce que c'est vrai qu'on va vite potentiellement avoir besoin de mettre des buffs. Oui, la meute de Vonit nuée 1, donc on va lui mettre sa petite nuée. Hop. C'était pas fait, voilà. Donc, ouais. Donc la meute de Vonit, clairement, s'il y a moyen de l'esquiver, ce serait pas mal. Avec un 2 en esquive, c'est pas gagné. Peut-être garder la promesse de pouvoir pour être sûr de l'esquiver et dégager. Parce que comme elle n'est pas chasseur, elle ne va pas embêter. Alors. Mulligan. La statue au début, honnêtement, c'est pas la priorité. Le courage inattendu non plus. Après, c'est le Saint Rosaire non plus. C'est sûr que la flamme azurée, c'est quand même bien. Pour avoir de quoi combattre. Mais c'est pas suffisant. Après, si on fait le pari, il faut aller assez vite. Non, je vais quand même la garder pour me stuff au début parce que sinon ça va être trop compliqué. Alors, ben ma foi, c'est vraiment pas glorieux. Ça va être un début compliqué pour Jim. Ça va être un début compliqué pour Jim. Il va y avoir des choses qui vont me faire des tests. Je suis assez tenté de mettre la dent d'Esli en jeu directement pour essayer de bénéficier de la pioche et d'avoir rapidement quelque chose pour enquêter parce que sinon ça va être très délicat. Donc en première action, on va mettre la dent d'Esli. En deuxième action, enquêter à 3 pour 1, c'est quand même... c'est clairement pas donné. Dans le Chaos Bag, donc les crânes ça va passer. Il y en a 3 quand même. Les 2-0, je crois qu'il y en a 2 ça va passer. Les 2-1 aussi. Ah, ça peut se tenter. En vrai, ça peut se tenter. En deuxième action, je vais le tenter. Ah bah, crâne, parfait, 0. Bon, je ne révélerai pas le lieu voilé. Parce que bon, je sais ce qu'il y a. Et en l'occurrence, avec les choix que j'ai fait, ça serait handicapant pour moi. Dernière action, je vais pas bouger ici. Je vais donc piocher une carte. Ok, bon bah niveau combat je suis pas mal. Mais malheureusement... Ah bien la lampe torche à la phase d'entretien. On est content. On va choisir... la force. On va choisir la force. Parce que j'ai pas envie de perdre des actions avec la meute de Vonit. Allez, pour ceux qui veulent lire, le temps que je réfléchisse. Donc, l'idée c'est déplacer, esquiver, se redéplacer. Avec attention, la rivière Sky, il faudra pas se louper là-dessus. Donc, on va y aller. Première action, je me déplace. Donc, les Vonites m'engagent. Déplacer tout ça par ici. Donc, il a 1 en agilité, puisqu'il a une carte nue attachée à lui. Je vais donc tenter de l'esquiver. En agilité, je suis à 2. Il est à 1. Je vais faire une promesse de pouvoir. Ouais, vous avez attribué promesse de pouvoir. Un test de compétence ajouté. Un pion maudit. C'est bon. Le pion maudit est dans la réserve du chaos. Je suis donc à 6 contre 1. On est parti. Elorsign. Plus 1. Du coup, voilà. Ça, c'est fait. Ma deuxième action est réussie. Troisième action, je vais du coup me déplacer, forcer. Quand vous tentez de quitter la rivière Sky, si elle n'a pas encore été retournée, effectuez un test de volonté de 2 ou agilité de 2 en cas d'échec de cette carte. Je vais donc me mettre un petit cran pour donc être à 6 contre 2. 6 contre 2. Moins 1, ça passe, donc je ne la retourne pas. Je peux me déplacer tranquillement sans que rien ne se passe. Avec le cran, je pioche une carte. Intéressant. Et du coup, déplacement, esquive, déplacement, j'ai fini. Ennemi, rien de particulier. Entretien, mythe. Fin du round, excusez-moi. Les murmures d'hypnose s'en vont. Je pioche ma nouvelle carte. Ah, la loi de Yiggoth, KO.
Alors, vous ne pouvez pas jouer de carte ou déclencher capacité de carte dont le coût imprimé en ressources est impair. Ou déclencher des capacités. Sympathique. Et vous avez une carte joueur avec un coût imprimé en ressources pair. D'accord. Ma foi. 3, 1. C'est dommage. Première action, je vais m'en débarrasser. En enlevant ma lame spectrale. Du coup, je défausse cet exemplaire. Dans l'idéal, je pose la lampe torche, j'enquête, je réussis. Mais encore une fois, le lieu sera 1, je ne serai qu'à 3, avec une différence de 2. Bon, en vrai, ça peut se faire. Il y a 1, -5, 1, -4. Il y a combien de -3? Il y en a 2. Il y a 2, -3. 2, -3, et après... Ah, il y a les tablettes aussi quand même. Les tablettes sont pas folichonne. Mais on va le tenter. On va le tenter, parce que ce serait dommage de ne pas partir maintenant. On va faire un bon tempo. Donc deuxième action, la lampe torche. Troisième action, j'enquête avec la lampe torche. Lui est à 1, je suis à 3. Un cultiste, je révèle un autre pion. En cas d'échec, augmenté de 2. Et la tablette, évidemment. En cas d'échec, soit vous subissez un dégât, une horreur, soit vous placez une fatalité sur intrigue en cours. Donc je vais subir une horreur sur Virgile et un dégât sur moi. Et là, le recul du lieu augmente de 2 jusqu'à la fin du round. Mais comme c'était ma dernière action, pas d'inquiétude. Oh, le chanceux qui arrive, qui aurait trop pu me servir tout à l'heure. Ah! Ah! Voilà qui est embêtant. Avec une petite nuée. Hop. Après bon, ça ne fait qu'une horreur, c'est pas non plus le plus embêtant du monde. Ah oui, mais il y en a 2, évidemment. Évidemment. Le souci c'est qu'à esquiver c'est impossible, à combattre c'est impossible. Et à la fin du round, donc je me prendrai une attaque d'opportunité et derrière l'attaque de la phase des ennemis. Donc clairement ça va pas, je n'ai plus ma lame spectrale. Ah. C'est très dommage. C'est vraiment très dommage d'avoir pioché spécifiquement les trackers, quoi. Je serai à 4. Je serai à 5. Je pourrais pas utiliser mon chanceux. Je vais encore perdre un tour. Vous voyez, c'est compliqué. Mais je vais être obligé de faire ça parce que faut que j'essaie de les tuer, mais il faut que je réussisse mes 2 attaques, quoi. Ben, il n'y a pas trop le choix, hein. Tant pis, je vais me prendre une attaque d'opportunité. Donc Virgile va se prendre une horreur, je vais me prendre une horreur. Je vais utiliser mes 3 ressources pour jouer ma lame enchantée. Et du coup, attaquer en deuxième action en utilisant ma lame enchantée à 5 contre 2. Le crâne, 0, donc hop. Et un dégât ici. Et dernière action, ben, je vais réattaquer. Et malheureusement, ben, j'ai envie de limiter les risques. Donc je vais utiliser une charge, même si c'est pas opti. Oh, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Donc, face des ennemis, une petite horreur en plus. Entretien, mythe. Oh, on va dire la volonté. L'agilité. On va dire l'agilité. On va dire l'agilité. Bon, il serait temps de s'en sortir. Première action, j'attaque avec la lame enchantée sans charge. Donc à 4 contre 2. Oh, évidemment. Sauf que j'utilise mon chanceux. Voilà. C'est dommage. Mais tant pis. Deuxième action, un coup de lampe torche. Allez, à 3 contre 2, on y croit. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Oh, mais je peux pas me permettre. C'est fou, quoi. 3 charges de lampe torche là-dessus. Oh, mais le sort de protection, je peux pas m'en séparer. Mais en termes d'or, je suis pas bien déjà. Et pareil pour ça. 0, elle a enfin. En rapide. Hop. Donc, vous avez découvert un signe des dieux. Pour tac, tac. Allez. Enfin. Ça a été très laborieux, malheureusement. Fin du round. Ah, c'est bien ça, le 6ème sens, même si j'ai pas beaucoup de ressources. Je dépense les 2 indices. J'avance. Bon, on va faire au plus simple, clairement. On cherche un deck de rencontre. Les chats et les ogres. On les retire de la partie. Bon, on verra si je coupe ou pas. Donc ça vient sous mon deck. Alors, Zog. Ok. Zog. Mélanger dans... Oui, chaque exemplaire ne prête de milliers de masques. Chaque exemplaire, ok. Non. Ça. Et on va partir à Oriab. Au début, là, il n'y a aucun point de victoire. Hop. Oriab. Voyons voir ça. Barna. Mon quoi? Ngranek. Et les ruines sans nom? Oui, les ruines sans nom. Ok. On arrive à Barna. Excusez-moi, j'aurais dû enlever ça. Et du coup, voilà. On arrive à Barna. Et les 3 lieux sont connexes, ça fait un triangle. On est pas mal. L'île d'Oriab, chercher des cours autant de signes de Dieu. À la fin du round, 24 sont le même lieu port, vous pouvez avancer à notre région en avançant cet acte. Ok. Du coup, mythe. Attaché poursuivi par cours quand l'acte avance. Ok. Ma foi, je vais payer. Non, parce que je suis pas bien au niveau des horreurs. Donc, j'ai découvert un signe de Dieu. J'aurais choisi de soigner une horreur de Virgile. Donc, je fais ça. Et je mets une horreur sur Virgile. Et j'annule ce truc. C'est à moi. Le état 2, ça tombe bien, j'ai plus de charge de lampe torche. J'ai 0 ressources. C'est pas la folie. Passer un tour en or à faire, c'est compliqué, mais honnêtement...
Je vais faire un tour à vide, mais j'ai besoin de ressources, donc je prends 3 ressources. Ennemi entretien mythe. Je vais dire l'agilité. Ensuite, du coup, c'est à moi. Première action pour 3. Je mets mon 6e sens. Deuxième action, j'enquête avec mon 6e sens. Je suis donc à 6 contre 2. Parfait. Troisième action, je renquête. Moins 3, ça passe. Je découvre mon indice ici. En rapide, je ne le fais pas pour l'instant. Ennemi entretien. Fin du round. Mythe. On avance déjà. Mélanger rapide de prise en compte les deux ennemis. Corsaire de Ling mis de côté. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Je suis très lent. Je suis très lent. Mais bon, en même temps, je suis resté bloqué au début. Et ça, c'est vraiment dommageable. Je pioche ma carte. Oh, le phénomène prismatique. Ça, c'est... Ok, le phénomène prismatique, c'est très embêtant. Donc, piocher ressources ou jouer coûte une action supplémentaire. Ok. En rapide, je retourne ça. Chaque investigateur peut envoyer une carte objet ou ravitaillement de sa pile de sa fosse dans sa main. Je ne pense pas avoir ce genre de carte dans ma défausse, non. Souvenez-vous que nous avons obtenu les marchandises de Barana. Ok. Première action, je me déplace ici. J'enquête avec mon 6e sens à 6 contre 3. 6 contre 3. Oui. Crâne. Après avoir enquêté avec succès dans un lieu, au lieu de découvrir des indices, défausser le phénomène prismatique. Vous enquêtez dans le lieu choisi en plus de votre lieu. En plus. Comme si j'enquêtais dans 2 lieux. Au lieu de donc dans un lieu, dans 2 lieux. Donc crâne 0, je suis à 6. Je choisis du coup évidemment ce lieu-ci, les ruines sans nom. J'enquête comme si j'étais dans les deux. Dans celui-ci, je découvre pas d'indice et je défausse le phénomène prismatique. Et dans les ruines sans nom, je suis à 6 contre 5. Ça passe, je récupère l'indice. C'était ma deuxième action. Troisième action, je réenquête dans ce lieu. Évidemment, j'avais obtenu les marchandises, donc je n'ai pas eu à faire le test. Je réenquête. Crâne à nouveau. Donc ça. Et je ne dévoile pas. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Eh bien, première action, une charge. Je suis donc à 5 contre 2, c'est parti. Moins 3, ça passe, donc je récupère cette carte. Et toi, tu as un dégât sur toi. Deuxième action, j'attaque avec ma lame enchantée à 4 contre 2. J'attribue 5 contre 2. Moins 2, ça passe. Ok, troisième action, en rapide, je dévoile. Vous avez découvert un signe de Dieu. Mélangez un exemplaire de la maigre bête de la nuit ténébreuse et retournez cette carte. Ok, donc un signe de Dieu. Une maigre bête de la nuit ténébreuse. Dans le deck rencontre, ça c'était en rapide. Dernière action, je me déplace ici. Non, je me déplace pas là. Dernière action. J'ai découvert un signe de Dieu. Je décide de soigner une horde de Virgile. Pour 3. J'aurais bien eu envie de mettre Ellie en jeu, mais si d'autres ennemis arrivent, j'ai besoin de quoi les gérer. Donc je vire ma
lame enchantée et je mets une flamme azurée. Ennemi entretien. Oh, la dernière absolue. Un crâne, un dégât et une horreur. Une horreur sur Virgile et un dégât sur moi. Normalement, j'ai soigné. Alors, mythe. Oh là là, de Yigaro KO encore une fois. Ce qui fait que là, c'est très embêtant parce que je ne peux plus enquêter avec mon 6ème sens. Et je ne peux pas attaquer avec ma flamme azurée. Oui, c'est très embêtant. Donc, ma foi, en première action, je la vire environ malin. Oui, environ malin. C'est malheureux, mais je dois faire ça pour pouvoir me défendre. C'est impératif. Deuxième action, je viens ici, en gratuit, je retourne ça. Vous avez découvert un signe de Dieu. Je soigne une horreur de Virgile. Troisième action, je me déplace ici. Mythe, entretien, fin du round. J'ai découvert avec ce signe de Dieu, je suis dans un lieu port, donc j'avance. Alors, mélange à pile et je choisis une option. Alors, je remélange ça. Et on va continuer dans l'ordre. Donc ici, point de victoire. Ici, point de victoire. Ici, point de victoire. Alors, on va aller dans le royaume de Mnar. On arrive à Kadateron. Il y a Sarna. Il y a les ruines d'Ib. Dans les ruines d'Ib, il y a les êtres d'Ib. Et je vérifie juste. Mnar, Kadateron. Oui. On est bien. On est bien. Encore une fois, ça fait un triangle. Les lieux sont connexes les uns aux autres. Et on est le fléau qui fut. Même consigne, il me reste 7 tours. On arrive à la phase du mythe. Et juste avant, on regarde ça. Ici, le lieu est à 5. Ici, le lieu est à 3. Voilé Sarna ne peut pas être retourné sauf si les investigateurs savent ce qui est arrivé à Ibd. Après avoir enquêté sur ces incendies avec une différence de 1 ou plus, subissez une horreur. Et les ruines d'Ibd. Après avoir révélé un pion crâne ou cultiste pendant que vous enquêtez dans les ruines, de vos instructions que vous contrôlez. Les êtres d'Ibd, ils ont un nué par investigateur. Hop. Allez. Et alors? Très bizarre. Voilà. Ils sont distants chasseurs durant l'étape d'attaque des ennemis de la phase des ennemis. Au lieu d'attaquer l'investigateur avec lequel ils sont engagés, les êtres d'Ibd attaquent chaque investigateur dans leur lieu, même s'ils ne sont pas engagés. Donc en fait, c'est un monstre distant qui peut quand même nous attaquer. C'est des grosses saloperies. Et la proie, c'est les investigateurs dans les ruines uniquement, c'est-à-dire à Sarna ou dans les ruines, puisque Kadateron n'a pas le trait ruine. Tant que je reste dans Kadateron, je suis tranquille. Et après, il faudra les gérer. 4 en force, 1 en point de vie. Bon, en vrai, ça peut peut-être se gérer, cette histoire. Donc, base du mythe. On pioche notre carte. Oh, le phénomène prismatique, encore. Encore. Bon. Clairement, bon voilà, je le savais, la dent d'Adsli sur ce scénario, c'est pas la folie. C'est pas la folie, mais ça servira plus tard. Je pensais quand même qu'il y avait quelques... Si, il doit y en avoir des tests, mais... Mais bon. Je vais... Je peux tenter d'enquêter à distance avec mon 6ème sens. Je vais surtout déjà obtenir l'indice d'un Kadateron qui est à 5, donc là, j'utilise mon attiré vers la flamme. Oh. Quand la maigre bête de la nuit ténébreuse quitte le jeu en tant que résulte à la mise en place d'un acte, oui. Oui. Bon, je récupère l'indice quand même. Tiens, j'aurais perdu tous mes indices normalement, il me semble.
Je ne sais plus. J'ai peut-être chanté cela. Hop, pas ici, ici. Les électeurs doivent décider... Non, non, je perds pas mes indices. C'est juste un détail. Oui, donc... Oui, voilà qui est embêtant. Ah, jouer me coûte 2 actions. J'avais oublié cela. Il me reste plus qu'une action. Ben, je vais l'attaquer, tant pis. Hein. À 4 contre 4. 4 contre 4. En jouant une trompette à 7 contre 4. Moins 5. Voilà, qui est très dommageable. Donc, fin de mon tour. Phase des ennemis. Un dégât, une horreur sur Virgile. Un dégât sur moi. Entretien. Ah, la canne épée. La canne épée pourrait venir m'aider. Ok. Bon, je rappelle, Tréville et Cité, en fait, c'est la même chose. Il y a eu une FAQ là-dessus. Voilà qui est très très embêtant. Voilà qui est très très embêtant. On va essayer de gérer les corsaires. Et en dernière action, on va essayer de gérer la maigre bête en l'esquivant avec la canne épée. Donc les corsaires de Ling, ils sont à 2. J'attaque à 4 contre 2. Je me booste à 6 contre 2. Oh. Là, ça va pas. Je retente. Je retente. 5 contre 2. Moins 1, ça passe. 1 de dégâts. Dernière action, bah, je retente. Et là, ça va commencer à être très rude. Sauf que là, en plus, je ne suis qu'à... je ne suis qu'à 5 contre 2. Qu'à 4 contre 2. Ou encore moins 1, parfait. Parfait. Donc, hop. Au revoir. Je vais le remettre quand même pour pas qu'il y ait de confusion la prochaine fois. Et du coup, fin de mon tour. Ah, c'est vraiment... Ça commence à être compliqué. Oh, mais c'est pas possible. Oh, c'est... Là, c'est vraiment... Oh, j'ai que 3 signes de Dieu. Mais... Même si je joue la canne épée, en déclenchant sans capacité, on pourrait esquiver la maigre bête de la nuit. C'est juste... C'est juste... possible, mais là j'avoue que j'ai du mal à voir comment je pourrais m'en sortir. Parce que même si je l'esquive, derrière là il y a 4 points de vie, la canne épée sera inclinée. Abandonner en n'ayant que 3 signes de Dieu, en n'ayant que 3 points de victoire.
C'est... Waouh. Après, j'ai 2 points de victoire de mon introduction au scénario. Ce qui fait 5 avec les recherches ésotériques. J'utilise 2 points pour le sixième sens et j'ai encore 3 XP. 3 XP pour améliorer quelque chose pour gérer les mobs parce que c'est vrai que là, c'est très très compliqué. Faut dire qu'il y a eu, ouais, il y a eu quelques tests où j'ai pas eu de chance, mais là honnêtement, le souci est qu'il ne reste que 2 points de vie. Bon ok, il y a Virgile, mais j'en esquive un. L'autre, bah 3 contre 2, pour peu que je pioche des tablettes, ça va pas le faire. Je peux le tenter, mais bon. Allez, 1, 2, on met la canne épée, environ rien du tout. J'incline la canne épée pour tenter d'esquiver la maigre bête de la nuit avec ma volonté à 4 contre 1, 0. Ensuite, j'attaque le corsaire à 3 contre 2 une fois, 0. Ah, attends, j'aurais dû le renvoyer, excusez-moi. Je le réattaque une fois, 0. Bon, c'est incroyable. Ok, du coup, c'est la phase des ennemis. Il me met un dégât et là, je suis officiellement en PLS. Impossible. Oh là 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 là. Bon, ça coûte rien, en rapide, je vais la retourner. Vous avez découvert un signe de Dieu. Ok. Mélanger un exemplaire de la maigre bête de nuit ténébreuse. Ah bah, la deuxième. Ah, donc j'ai quand même un petit, un petit signe de Dieu en plus. C'est toujours gentil. Oh là là là. Bon, ça rajoute un ennemi. C'est comme si j'en avais pas assez. Oh là 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 là. Ah, en plus, il n'y a pas de point de victoire ici. Oh. Lui, il fait une horreur. J'esquive, je tente d'enquêter avec le sixième sens en espérant choper un crâne pour être dans les deux. J'ai fausse que je contrôle, ok. Ça peut potentiellement me permettre d'avoir des indices en plus. Je me prends une attaque d'opor, j'ai Virgile qui crève. Ah, sachant que non, j'ai eu un signe de Dieu. Sauf que là, honnêtement, je vais être sur la fin, donc ça sert à rien, je vais piocher une carte. Ok, ouais, je vais tenter ça. Du coup, je vais incliner, tenter d'esquiver la maigre bête de la nuit. Je suis à 4 contre 1. Moins 3, ça passe. Deuxième action, je vais tenter d'enquêter avec le sixième sens. Donc je me prends une attaque d'opor des deux. Donc un dégât, une horreur sur Virgile, qui du coup est retiré de la partie. Je vais l'enlever. Hop. On espère piocher un crâne, s'il vous plaît. Tablette. Tablette, donc ça me fait moins 3. Ça me fait moins 3, mais du coup, je suis... attendez, on réfléchit juste un coup. Tablette, ça me fait moins 3. Je peux décider donc d'enquêter. Vous avez le droit de choisir un lieu éloigné jusqu'à 2 connexions de votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi. En plus. Donc, pour pas me manger un dégât, une horreur, je joue mon chanceux. Comme ça, je réussis ici. Bon, j'ai pas d'indice, c'est pas grave. Après avoir enquêté avec succès. Ah oui, mais du coup... oui, en fait, ça ne servait strictement à rien, puisque
Je ne découvre pas d'indice ici, parce qu'il n'y en a pas. Donc à la place de découvrir ici, je défausse le phénomène prismatique, je ne découvre aucun indice. Je ne peux pas me permettre de prendre d'autres attaques d'opportunité, donc je décide d'abandonner. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Sachant que par ailleurs, j'ai dû faire une erreur, j'ai dû faire un misplay. Quand j'ai joué la canne épée, j'ai pas pris les deux actions jouées de la traîtrise phénomène prismatique. Je ne l'ai pas fait. Mes deux tests derrière sont été pour combattre le corsaire, donc il ne devrait n'avoir qu'un dégât sur lui. Bon, c'est pas très dérangeant, mais voilà, donc abandon avec 4 signes de Dieu. Bon, j'avais dit 4-5, j'avais dit 5-6 peut-être, je sais plus. Mais voilà, et du coup, malheureusement, bah, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais ouais, je l'avais dit, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est même plus que compliqué. Et surtout, voilà, j'ai pas eu de chance au niveau des ennemis. La maigre bête, le premier corsaire, le deuxième corsaire qui arrive, et le prêtre au milieu de masque, honnêtement, enfin, je pouvais difficilement m'en sortir. Donc ça me fait 3 points de victoire dans la pile de victoire. C'est dommage. C'est vraiment dommage. En plus, ce phénomène prismatique qui m'empêche de gratter un 4e point de victoire. Bon, heureusement que j'ai retourné Cadateron. Je ne me rappelais plus qu'il y avait un signe de Dieu dessus. Donc ça fait 4 signes de Dieu. Ça fait 5 preuves au total. Virgile a donc été capturé, ce que j'ai abandonné. Et Randolph n'a pas été capturé. J'ai pas de trauma et du coup ça me fait 5 XP au total. Bon voilà, c'était pas la partie du siècle. J'ai géré comme je pouvais. Honnêtement, bon voilà, le début était un peu laborieux. Par la suite ça allait mieux. Ouais, jusqu'à ce que je me fasse envahir de mobs. Bah, malheureusement impossible de tous les gérer. Impossible de tous les gérer. Donc voilà. Voilà. Donc on en était là du coup avec Jim. C'est vraiment dommage de ne pas avoir pu faire mieux, de ne pas avoir pu faire plus. Ça sera handicapant pour le dernier scénario, vous le savez bien. Bon après, avec 2 6e sens XP, il y aura moyen quand même de faire ça assez bien, je pense. Bon, on verra pour la suite sur le prochain scénario qui va s'avérer assez compliqué, avec ces nombreux tests d'agilité, et même si j'ai la dent d'Etzli, à 3 d'agilité, j'irai pas bien loin. Donc j'espère que pour le coup la dent d'Etzli me servira à piocher sur des tests de volonté. C'est vrai qu'avec le recul, en fait, j'aurais pas dû la jouer. J'aurais pas dû la jouer, et en fait, je commence même à me demander est-ce que j'ai bien fait de la mettre dans le deck. Peut-être que c'est une erreur de préparation et d'étude de la campagne de ma part. Parce qu'on remarque quand même qu'il y a peu de tests en fait. Il y en avait sur le premier scénario, on l'a vu, avec ces fameux tests à 5 en volonté. Mais en tout cas sur ce scénario, bah, manifestement il n'y en avait pas. J'espère que sur les prochains il y en aura quand même pour essayer de la rentabiliser un peu plus. Ellie, on l'a vu, je ne l'ai pas joué. Pas eu le temps. Petit manque de ressources, faut le dire. Petit manque de ressources avec un tour que je passe à piocher 3 ressources. Parce que j'avais pas forcément d'autres possibilités. C'est le hub qui m'a servi, c'est le 6e sens effectivement, mais les statues grotesques, bah, en fait, une fois que j'ai mulligan, ne sont pas ressortis par manque de pioche. Donc, clairement, ouais, le deck est pas fou. Ma façon de jouer là, en l'occurrence sur ce scénario, n'a pas été extrêmement d'un niveau convenable, on va dire. Après bon, il y a quand même eu des tests, ben, malheureusement avec l'échec automatique je ne pouvais pas faire plus, et encore j'ai eu de la chance de piocher un moment 3-0 d'affilée. Donc bon, c'est dommage, mais bon, on fera mieux la prochaine fois. Allez, j'espère que la partie vous a plu, je vous retrouve incessamment sous peu pour la prochaine vidéo avec le scénario numéro 3. Si je ne m'abuse, il s'agit, je regarde ça 2 secondes pour pas vous dire de bêtises,
Je sais plus comment il s'appelle. Oui, la face cachée de la Lune. Allez, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous rejoindre sur le Discord, etc. Je vous souhaite de bonnes parties et à la prochaine.